À la base, le titre de mon message, je ne l'ai pas communiqué. Julie n'est pas là. Désolé, Julie. Le titre du message devait être « La joie de la liberté en Christ ». Puis, je l'ai changé quand je suis arrivé à la conclusion. « La joie de la réconciliation avec Dieu ». Puis c'est comme, je suis allé dans l'optique de la troisième partie des 2 autres messages que j'ai faits. Fait que l'élément qui s'est rapporté dans chaque message, c'était la joie. Parce que, comme on l'a vu, comme on l'a chanté, il y a une joie de se retrouver en Christ. Puis on va décortiquer un peu. J'avais commencé avec, dans Ecclésiaste, puis j'avais terminé en disant le premier message, « Il n'y a de bon à l'homme de manger et de boire et de voir le bon côté de sa peine, mais j'ai vu que cela aussi vient de la main de Dieu. » Mais je terminais en soulignant de quoi? C'était à celui qui est agréable à Dieu. Puis là-dessus, je disais, à tous ceux qui ont cru en Christ, vous êtes agréables à Dieu à cause de l'œuvre que Jésus a accomplie à la croix. Dans mon deuxième message, j'ai soulevé que l'espérance fait vivre, mais j'apportais l'ambiguïté des textes. Qu'en est-il de l'espérance sans l'assurance? C'est un peu comme la contrepartie que j'amenais. J'utilisais 2 Corinthiens 5, 1 à 10, où ce que je mettais des versets un à côté de l'autre, puis que c'était facile de tomber dans le doute par rapport à notre position en Christ. Il y avait entre autres au verset 3, « Nous sommes trouvés vêtus et non pas nus », et au verset 10, « Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin qu'il soit rendu à chacun d'après ce qu'il aura fait dans son corps, soit en bien, soit en mal. » Fait que là, c'est comme si on est amené à être jugé, mais en même temps, on est tous vêtus, on est tous plus sous la condamnation. Je mettais un peu ces 2 ambiguïtés-là, une à côté de l'autre, puisque je venais identifier ces 2 choses. 2 Corinthiens 5, 4, 5. Et celui qui nous a formés à être vêtus, c'est Dieu. Puis j'utilisais Romains 8, 30 pour l'appuyer. Et ceux qui l'ont prédestiné les a aussi appelés. Et ceux qui l'ont appelé les a aussi justifiés. Et ceux qui l'ont justifié, il les a aussi glorifiés. Puis la deuxième chose que je venais identifier, c'était au verset 5, qu'il nous a donné les arts de l'Esprit, qu'on a été scellés du Saint-Esprit, puis que c'était un gage de notre héritage. Puis là-dessus, je disais que le jour qu'on va se retrouver devant le tribunal de Christ, c'est pas nous qui va être jugés par rapport à notre état de pécheur, mais c'est Christ par la foi qu'on a mis en son sacrifice pour nous. Puis là, je dis, si on résume un peu ces 2 passages-là, tout ce qu'on fait dans ce monde passera et sera condamné. Fait que tout ce qu'on fait pour ce monde va passer, puis va être amené à la condamnation à cause du péché d'Adam. Mais si vous êtes mort en Christ, quelle condamnation reste-t-il pour vous? Aucune, puisque Christ l'a payé. Le fait d'être trouvé vêtu ne vient pas de ce que l'on fait, mais de Dieu qui nous a prédestinés, appelés, justifiés, glorifiés. Le cadeau de la vie ne vient pas de l'obéissance, mais de la grâce de Dieu, qui produit l'obéissance, parce que nous nous glorifions de l'œuvre de Christ dans notre vie et non pas de notre propre œuvre. Et si nous sommes prédestinés,
il l'affirme en nous scellant du Saint-Esprit comme un gage de notre héritage à venir. Cette espérance ne trompe pas à cause de l'amour de Dieu qui est répandu dans nos corps par le Saint-Esprit. Je vais vous inviter à tourner dans Romains 5, verset 5. Or, l'espérance ne trompe pas, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. À peine mourrait-on pour un juste. Quelques-uns peut-être auraient le courage de mourir pour un homme qui est bon. Mais en ceci, Dieu prouve son amour envers nous. Lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. À bien plus forte raison, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à bien plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Plus encore, nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. Maintenant, sachant que tous comparaîtront devant le tribunal de Christ et que chacun sera remis la condamnation, la mort pour le mal et la récompense, la vie pour le bien, nous comprenons que chaque motif derrière nos actions sera révélé par Dieu qui connaît toutes choses. Ainsi, le mal que nous faisons mènera à la mort et le bien à la vie. Toutes les actions qu'on fait sont teintées d'une intention, une intention du cœur. Voici la bonne nouvelle pour vous qui croyez. Le mal que vous avez fait et que vous ferez est et sera, dans un présent continu pour l'éternité, payé par Jésus sur la croix, qui subit la condamnation du mal. Autant que votre mort lui est attribuée, autant il nous revêtit de sa vie. Mon texte principal, c'est la continuité de celui que j'avais passé au dernier message. 2 Corinthiens 5, j'avais lu 1 à 10. Là, je prends 11 à 21. Je vais vous inviter à tourner dans 2 Corinthiens 5. 11. Je vais le lire en bloc, puis en m'en allant, je vais le décortiquer par rapport au point que j'aurai. On avait fini la dernière fois avec le verset 10, je l'ai lu ce matin, car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin qu'il soit rendu à chacun d'après ce qu'il aura fait dans son corps, soit en bien, soit en mal. Connaissant donc la crainte du Seigneur, nous cherchons à convaincre les hommes. Dieu nous connaît. Et j'espère que dans vos consciences, vous nous connaissez aussi. Nous ne nous recommandons pas de nouveau nous-mêmes auprès de vous, mais nous vous donnons une occasion de vous glorifier à notre sujet, afin que vous puissiez répondre à ceux qui tirent gloire des apparences et non de ce qui est dans le cœur. En effet, si nous sommes hors de sens, c'est pour Dieu, et si nous sommes de bon sens, c'est pour vous. Car l'amour du Christ nous étreint. Nous qui avons discerné ceci, un seul est mort pour tous, donc tous sont morts. Il est mort pour tous afin que les vivants ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Même si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant nous ne le connaissons plus de cette manière.
Si quelqu'un est en Christ, il est une créature nouvelle. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le service de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, sans tenir compte aux hommes de leurs fautes, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous sommes donc ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ. Soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Steve, un matin, il disait, il expliquait Hosanna. J'avais juste ce passage-là qui me revenait. Nous vous supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. L'accès est possible par Christ. Hosanna. Fait que Paul, ce qui se passe, c'est que il y a des faux apôtres qui se présentent à Corinthe, puis qui sont en train d'attirer les gens à croire à leur enseignement plutôt qu'à celle de Paul. Puis, comment ils procèdent, c'est qu'ils arrivent à Corinthe, puis ils disent, regardez les points faibles de Paul, puis regardez toutes les tribulations qui y arrivent. Sans cesse condamné. Puis là, vous voulez suivre ce que Paul vous dit de faire. Mais leur désir, leurs intentions de cœur, c'est que les Corinthiens obéissent à leurs recommandations de discipline de vie, dans le but de se glorifier eux-mêmes devant les autres, de leur influence morale. Fait qu'ils partent avec l'obéissance des Corinthiens à leurs principes, et ils disent, avez-vous vu comment que je leur ai bien montré quoi faire? Ils savent maintenant, et ils m'ont suivi. Fait qu'ils gagnaient en crédibilité de même devant les autres pharisiens. Puis il pointait du doigt Paul, puis il dit, regardez comment ça n'a pas vraiment l'air gagnant son affaire. Puis Paul, il répond un peu à l'église de Corinthe, il est en train de leur expliquer, connaissant donc la crainte du Seigneur, nous cherchons à convaincre les hommes. Dieu nous connaît. Quelle crainte Paul connaît? Parce qu'on l'a vu, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui mettent leur foi en Jésus-Christ. Et de quoi cherchait-il à convaincre les hommes? Il donne la réponse juste un petit peu plus loin dans sa phrase. Dieu nous connaît. C'est ça sa réponse. C'est ça sa crainte. Dieu connaît les intentions de nos cœurs, à chacun d'entre nous. À chaque chose, à chaque geste qu'on pose, Dieu ne regarde pas le geste, il ne regarde pas l'obéissance, mais l'intention du cœur qui est derrière le geste. Personne ne peut se cacher devant Dieu. C'est ça sa crainte à Paul. C'est une crainte qui est révérentielle. Il n'a pas peur de se faire taper sa tête. Il a peur qu'un jour, quand il va se présenter devant Jésus-Christ, ses intentions soient révélées. Parce que ceux qui sont pour lui-même, pour le mal, vont juste être effacés, discrédités. Mais tous ceux qui sont pour glorifier Dieu vont avoir un poids éternel de gloire. Paul nous démontre ici plusieurs choses, beaucoup de choses. Puis quand on continue à lire, c'est très intéressant. Mais j'en ai souligné 3. La réconciliation, un ministère qui nous est légué. L'amour extrême de Dieu. Le 3e point, nous rend imitateurs.
Je vais commencer avec la réconciliation. Regardons ensemble la déclaration de Paul au verset 14-15 de 2 Corinthiens 5. Une phrase qu'on entend souvent et qu'on attribue à Jean-Pierre. « Car l'amour de Christ nous presse, parce que nous avons discerné ceci, un seul est mort pour tous, donc tous sont morts. L'amour de Christ le presse de quoi? De quoi que l'amour de Christ presse Paul? D'agir. C'est ça qu'il... Son empressement est d'agir. Mais comment? Regardez ce qu'il dit au verset 12. Nous ne nous recommandons pas de nouveau nous-mêmes. Il n'y a pas besoin. Parce que les Corinthiens savent pour qui Paul agit. Pour Dieu. Parce qu'il sait que Dieu connaît toutes choses. Il va plus loin encore, il leur dit, « Nous vous donnons une occasion de vous glorifier à notre sujet, afin que vous puissiez répondre à ceux qui tirent gloire de ce qui est dans les apparences et non dans le cœur. » Comment Paul agit? Avec une intention de cœur pour le bien. Paul est en train de leur dire, je ne vous écris pas pour me faire valoir. Là. Je ne suis pas en train de vous écrire cette lettre-là pour me faire valoir. Vous connaissez les intentions de mon cœur, c'est de servir le Seigneur. Vous savez que toutes les décisions qu'on prend, puis qu'on est discrédité pour ça, parce que les gens nous disent, c'est une folie, parce qu'ils voient les tribulations de Paul, puis ils disent, toutes les décisions qu'il prend, c'est fou. C'est une folie, il se fait torturer, il est en train d'être en détresse. Il dit, c'est pour Dieu. Toutes ces choses-là. Si il dit, je vais juste... au verset 13, en effet, si nous sommes hors de sens, c'est pour Dieu. Et si nous sommes de bon sens, c'est pour vous. Parce qu'il leur dit, si on est plein de miséricorde envers vous, plein d'amour, plein de douceur, c'est pour vous, pour que vous soyez réconciliés avec Dieu. Mais pourquoi Paul agit comme ça? Pourquoi il agit autant avec, d'un côté, hors de sens pour Dieu, et de l'autre, plein de sens pour l'Église de Corinthe? Parce que Paul comprend que la dette en Adam est acquittée. Il ne vit plus pour lui-même, il vit pour Dieu et pour les autres. La victime expiatoire éternelle pour le péché de l'humanité a été sacrifiée. Jésus. L'empressement de Paul d'agir vient de sa compréhension que la réconciliation est dans l'action qui s'opère par Dieu en Christ et que personne ne vit s'il ne meurt avec lui. Luc 9, 24 nous le décrit bien. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. On continue, 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, sans tenir compte aux hommes de leurs fautes. Maintenant donc, celui qui a la foi en Jésus-Christ est justifié. Nous devenons en Christ justice de Dieu et nous avons la paix avec Dieu. C'est ça qui motive Paul, la réconciliation. Il dit, on a accès maintenant à Dieu. On a la paix avec lui. Agissez de sorte que les gens voient l'amour extrême de Dieu. Romains 5, verset 2. C'est à lui que nous devons d'avoir eu, par la foi,
accès à cette grâce. Ce qui me mène à mon deuxième point, l'amour extrême de Dieu. Christ a accompli l'inimaginable pour nous en se sacrifiant lui-même jusqu'à la mort pour les meilleurs humains de la terre. Non, 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 pas du tout. Voyons ensemble quelques descriptions que Paul fait de nous. Romains 5, 6. Car lorsque nous étions sans force, puis l'image qui m'est venue quand je pensais à ça, puis je le réfléchissais, c'est comme un paralytique qui, conscient de sa condition, ne peut pas se libérer lui-même. Il est juste pris dans sa condition. Il ne peut même pas subvenir à ses besoins. La différence avec nous autres, c'est qu'on n'était même pas conscient qu'on était paralysé. Un peu plus loin, dans le verset 6 de Romains 5, est mort pour des impies, sans force, impies, pécheurs. Un Dieu 3 fois saint meurt pour sa créature, qui est en rébellion contre lui. Au verset 10, toujours dans Romains 5, « Lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils. » Sans force, pécheur et ennemi, Jésus est venu sur terre pour nous autres. C'est quand même quelque chose, sacrifier sa vie pour quelqu'un de bien. Je ne m'imagine pas pour mourir pour quelqu'un qui désire aucune affiliation avec moi. Je me vois mal en train de vouloir sacrifier ma vie pour quelqu'un qui est prêt à, quand on regarde Jésus, il se faisait cracher dessus, insulter, mépriser. Moi, je serais bien du genre à renvoyer l'appareil. On dit tout ce qui recrache en l'air nous retombe dans la face. Je serais bien du genre à renvoyer l'appareil. J'imagine encore moins sacrifier mon propre fils pour une personne de ce genre-là. Pas sûr que je serais prêt à sacrifier mon fils pour quelqu'un de bien non plus. Soit que la personne est vraiment bien ou que mon fils m'a vraiment insulté. Mais quand on s'arrête à y penser, tu te dis, ça fait pas de sens d'envoyer son fils mourir pour des gens qui veulent rien savoir. Regardez dans 2 Corinthiens 5, au verset 19. « Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leur offense. Il a mis en nous la parole de la réconciliation. » Dans d'autres versions, ça dit « sans tenir compte aux hommes de leurs fautes. » Dieu est venu en Christ, dans le but de nous réconcilier, sans tenir compte qu'on était en rébellion contre lui-même. Il vient faire table rase par le moyen le plus extravagant, considéré comme une folie pour les hommes, la mort sur la croix, par lequel il expie la faute qui reposait sur l'humanité. Le sacrifice éternel, la condamnation payée par Jésus sur la croix pour ceux qui croient en Christ ressuscité. Verset 17, il dit « Voici par sa résurrection » excusez. « Et voici par sa résurrection, Dieu produit une nouvelle création. » C'est dit dans le verset 17. « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. » Maintenant, cette espérance que vous avez en vous ne trompe pas.
parce qu'elle est l'amour de Dieu répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Une espérance qui ne trompe pas. Romains 5, 5. Ça ne trompe pas parce que cet amour-là, c'est Dieu qui l'a mis dans nos cœurs. C'est lui qui a fait le changement de cœur. C'est lui qui pourvoit aux intentions pour le bien. Romains 5, 10. Alors même que nous étions ennemis de Dieu, en étant pécheurs, il nous a aimés jusqu'à se charger de la réconciliation. À bien plus forte raison, maintenant réconciliés, nous serons sauvés par sa vie. Il est venu mourir sur la croix au moment où on était en rébellion contre lui, qu'on ne voulait rien savoir. On était pécheurs. Puis à ce moment-là, il a cherché la réconciliation. Maintenant, nous avons la réconciliation par la mort de Christ. À bien plus forte raison, nous serons sauvés par sa vie devant le tribunal de Christ. Et ces deux choses-là, la réconciliation et l'amour extrême de Dieu, nous rend imitateurs. C'est ces choses-là qui nous rendent obéissants. Troisième point, nous rend imitateurs. Éphésiens 4, 32. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants. Faites-vous grâce réciproquement, comme Dieu vous a fait grâce en Jésus-Christ. 5, 1. Soyez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés et marchez dans l'amour, de même que le Christ nous a aimés et s'est livré lui-même à Dieu. Un don gratuit. Paul nous invite, à cause de ce don gratuit-là, à faire pareil. Comme bien-aimés, parce que vous avez été bien-aimés de Dieu. Des fois, c'est pas évident, c'est comme on ne se sent pas bien-aimé, puis on a besoin d'être valorisé, puis on agit de sorte afin de tirer des autres la valorisation, quand la valorisation vient du fait qu'on a été bien-aimé de Dieu. On n'a pas besoin de chercher notre valorisation aux yeux des hommes parce qu'on a été bien-aimé de Dieu. Prenons 1 Jean 2. Je vous fais virer, hein? Je vois Sylvain. Lâche pas, Sylvain. 1 Jean 2, au verset 3. À ceci, nous reconnaissons que nous l'avons connu. À quoi? Si nous gardons ses commandements. À ceci, nous reconnaissons que nous l'avons connu, si nous gardons ses commandements. Ces mêmes commandements-là ont été accomplis en la personne de Jésus, parfaitement. Un amour parfait. Puis maintenant, ils sont accomplis en vous parce que vous avez l'Esprit. Là où l'Esprit est, Jésus est. Vous avez la puissance de l'Esprit en vous. Verset 6. Celui qui déclare demeurer en lui doit marcher aussi comme le Seigneur a marché. Mais comment? Comment Jésus a marché? Dans l'amour. Il s'est livré lui-même. En réconciliant le monde avec Dieu, sans tenir compte aux hommes de leurs fautes. Il n'a pas cherché sa propre gloire, mais celle de Dieu. Il n'est pas venu sur terre pour se faire valoir, mais pour glorifier son Père. Lui qui connaissait toutes choses dans sa finalité, toutes les intentions. Tu sais, on le voit souvent, Jésus dit, connaissant les intentions, puis il répond par rapport aux intentions que la personne avait de poser sa question.
il n'a pas imputé la faute quand même. Il connaissait les intentions de chacun. Puis, il est passé désirant par-dessus toute offense la réconciliation. Son enjeu, ce n'était pas la faute. Il venait pour la réconciliation. Il n'était pas venu juger, mais il était venu sauver. Puis il dit, quand il parle à la femme adultère, puis là, tout le monde s'en va. Puis la femme, elle le regarde, puis il dit, où sont tes accusateurs? Il n'y avait plus personne. Il dit, moi non plus, je ne t'accuse pas. Va et ne pêche plus. Il était venu pour sauver. Sommes-nous juges des intentions du monde? Assurément pas. Moi, souvent, quand je présume des intentions aux gens, c'est plus en ma faveur qu'en leur faveur. Tu sais, je me dis, moi, va protéger mes faiblesses, puis je vais démontrer mes forces, puis je vais jouer là, les intentions des gens en conséquence de ça. Je me mets plus sur un piédestal. Recherchons la réconciliation des hommes avec Dieu en manifestant l'amour de Dieu dans nos vies, en condamnant le péché au milieu de nous, dans le but d'amener à la repentance, celle qui vient de Dieu et qui donne la vie. Le but de la réconciliation, le but de ces actions dans notre vie, c'est pas de pointer puis de juger les gens, c'est pas de condamner les gens, mais c'est de dire, hey, vous avez accès à la réconciliation en Jésus-Christ. Puis Paul, c'est ça qu'il est en train de décrire, il dit, si je suis fou pour le monde, puis que mes gestes font pas de sens, c'est pour Dieu. Puis si je suis plein d'amour, de bienveillance, de miséricorde envers vous, malgré que je viens puis que vous ne m'écoutez pas, c'est pour vous compreniez que la réconciliation est en Christ. Tu sais, souvent, je lisais, puis un peu plus loin dans 2 Corinthiens, il parle un peu, il fait la différence entre le ministère de Moïse, le ministère de la loi, puis celui de Jésus. Puis, il ne discrédite pas le ministère de Moïse. Il dit, si le ministère de la loi a eu sa gloire, et rien la gloire du ministère de la loi parce qu'elle est encore plus grande, celle de Christ. Puis c'est pour ça qu'on n'en parle plus. Mais ceux qui ont mis leur foi dans l'Ancien Testament, ils avaient compris une chose. C'est que la loi que Dieu leur avait donnée, le but, c'était de les réconcilier. Mais c'était momentané. Tous les jours, il fallait qu'ils sacrifient des bêtes. Tout un processus, là, tu lis le processus, là, tu te dis, il n'y avait pas le temps de pécher. Hein? Quoique le Seigneur il juge les intentions, hein? Ça se peut bien qu'il péchait au travers de l'accomplissement de la loi. Mais il avait compris quelque chose. Ceux qui mettaient leur foi dans la loi, ils avaient compris que Dieu donnait ces choses-là pour la réconciliation avec lui-même. Ne vivez plus dans votre propre intérêt, mais dans le même intérêt que celui qui a tout sacrifié. Glorifiez Dieu, qui vous a donné la vie éternelle. Aux hommes, c'est impossible. De votre propre force, là, ça ne vous mènera pas loin. Mais à Dieu, tout est possible. Puis Dieu agit en vous. Vous avez le Saint-Esprit, on l'a vu, le dernier message, comme un gage, une espérance. Cet amour-là ne trompe pas, parce qu'il a été répandu dans nos cœurs par Dieu, en Jésus-Christ. 1 Pierre 2, verset 1.
Rejetant donc toute malice et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut, si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Avez-vous goûté que le Seigneur est bon? Avez-vous l'amour de Dieu répandu dans vos cœurs par Jésus-Christ, par le Saint-Esprit, ce gage-là d'une vie éternelle? Rejetez donc toute malice, toute ruse, la dissimulation, l'envie, toute médisance. Désirez, comme des enfants nouveau-nés, le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez. Je voyais tantôt, Sylvain avait laissé des résumés de son dernier message sur la série La maturité. Je pense que ce verset-là, il aurait fité dedans. Mais je pense qu'il y a beaucoup de points à rajouter dedans. 2 Corinthiens 5, 20. Nous sommes donc ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ. Soyez réconciliés avec Dieu. Il nous donne l'Esprit pour nous rendre capables d'être imitateurs de Dieu. Puis en plus, il nous confie quelque chose. On est tous ministres de la réconciliation. Chacun d'entre vous qui avez mis votre espérance en Jésus-Christ est ministre de la réconciliation. Autant pour vos frères et sœurs dans le Seigneur, autant pour ceux qui ne connaissent pas encore Dieu. Le monde entier cherche la paix. Ben nous, on l'a. Ça serait plate de la garder pour nous-mêmes. Hein? On en est même les porteurs. Pas par nos propres moyens. Mais comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Puis c'est pour ça que c'était une folie pour comment Paul agissait. Ça ne faisait pas de sens. Mais Paul, tout ce qu'il faisait comme décision, prenait comme choix, décision, c'était dans le but que les gens reconnaissent l'amour extrême de Dieu. J'arrive à ma conclusion. Quand on s'arrête et qu'on considère cette grâce incroyable de la réconciliation qui est produite par un amour aussi extravagant et du résultat extraordinaire d'une nouvelle création à laquelle nous avons été déclarés dignes de participer, il ne fait aucun sens de continuer à vivre pour les choses qui vont passer. Les choses sont passées, mais les choses de ce monde vont passer, mais la lumière brille déjà. Puis Paul y arrive dans 2 Corinthiens 6, 1. Puis après avoir tout défilé ça, de 11 à 21, il dit aux Corinthiens, « Puisque nous travaillons ensemble », il vient établir le fait que les intentions de Paul sont dans la même direction que ceux des Corinthiens, puis c'est de glorifier Dieu, puis de travailler au ministère de la réconciliation. Puisque nous travaillons ensemble, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Car il est dit, au temps favorable, je t'ai exaucé, au jour du salut, je t'ai secouru. Quand on continue, le 6, là, c'est comme si Paul bâtit le momentum. Là, à un moment donné, tu commences à aller, puis tu ne sais plus où arrêter. Il a fallu que je mette une ligne, que je trace une ligne. Je me dis, je vais arrêter. Paul nous fait réfléchir, est-ce que vos intentions pour les choses nouvelles, est-ce que vos intentions sont pour les choses nouvelles? Vous êtes en train d'agir pour les choses du passé, qui vont passer, qui sont du passé. Si elles sont des choses nouvelles,
travaillons dans le même objectif, celui de Christ. L'objectif dans lequel nous travaillons, c'est la réconciliation. Ça nous vient de Christ, de réconcilier le monde avec Dieu. Ne recevez donc pas ce don de vie et d'esprit en vain, mais remplissez vos fonctions d'ambassadeur avec joie. C'est pour un peu de temps, hein, Paul dit, les légères afflictions. Lui, c'était probablement lui qui avait les moins légères. Mais il avait compris quelque chose, c'est que ces choses-là vont passer. Puis qu'il y a un poids qu'on ne peut même pas saisir, la grandeur de la gloire. Il dit qu'il ne sait même pas si c'est dans son corps ou en dehors de son corps, puis il n'ose même pas dire que c'est lui, tu sais, il parle à la troisième personne quand il parle de ça, mais ce qu'il a vu au ciel, c'est tellement grand qu'il ne peut même pas le dire. Puis c'est ça qui l'amène à agir de cette façon-là. Il sait que les réalités spirituelles sont beaucoup plus grandes. On n'a juste pas idée. Vous êtes participants de la nouvelle création. Agissez de la sorte. Agissez pas de ce qui est visible, mais de ce qui est invisible. Puis, on l'a vu, hein, le dernier message au verset 7 dans 2 Corinthiens 5. Car nous marchons par la foi et non par la vue. Nous sommes pleins de courage et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. Parce qu'il sait que quand on va quitter ce corps, ce qui est invisible va devenir visible, puis que face à l'invisible, on va être subjugué de la grandeur de Dieu. Mais il est plein de courage, nous sommes pleins de courage et nous sommes pleins de courage parce que nous savons qu'un jour on va l'avoir. 80 ans, si je me rends là, c'est peu à l'éternité. Ne croyez-vous pas que celui qui vous a ressuscité est en mesure de vous faire vaincre toutes choses? Agissez avec foi. Croyez-vous que le Saint-Esprit que vous avez reçu, répandu dans vos cœurs, le même qui a ressuscité Jésus-Christ 3 jours après sa mort, agit en vous, dans vos cœurs. Agissez avec foi. Regardez 1 Jean 2, 8. Car les ténèbres passent et la lumière véritable brille déjà. Celui qui prétend être dans la lumière tout en laissant son frère est encore dans les ténèbres. Oh, je pense que j'ai skippé des bouts. Je vais le lire dans la parole. « 1 Jean 2, 8. D'autre part, c'est un commandement nouveau que je vous ai écrit. Ceci est vrai pour lui et pour vous, car les ténèbres passent et la lumière véritable brille déjà. Celui qui prétend être dans la lumière tout en haïssant son frère est encore dans les ténèbres. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière et ne risque pas de tomber. Mais celui qui a de la haine pour son frère est dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres et il ne sait où il va, parce que les ténèbres ont rendu ses yeux aveuglés. Il dit au verset 12, « Je vous écris, petits enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le mal. » Il est en train de dire à tout le monde, dans différentes phases de leur vie, de leur maturité, comme on a vu, les péchés ont été pardonnés. On a connu celui qui est depuis toujours, puis on a vaincu le malin par la puissance du Saint-Esprit. Mes questions à la fin, c'était... Je
Je m'arrêtais à réfléchir pour moi-même. Je les pose un peu comme si je vous les posais, mais c'est premièrement à moi que je les posais. Que recherchez-vous quand vous voulez la justice face aux autres? Votre justice ou celle de Dieu exprimée en Jésus-Christ? Puis on le sait, on l'a vu. Hein? Et il n'imputait pas le péché aux hommes quand il est venu. Puis des fois, nous autres, on est les premiers à vouloir se faire justice et à dire « Check son péché, j'ai le droit de me demander justice. » Quand vous êtes en colère, c'est parce qu'on vous a fait du tort ou parce que l'amour de Dieu est piétiné par l'arrogance du monde? Cherchez-vous à vous faire valoir ou à faire valoir la réconciliation offerte par Dieu, par l'amour qui vous est donné par le Saint-Esprit? C'est tout le temps une question de cœur. C'est jamais une question d'action. Les intentions, des actions, on en pose sans cesse. On n'a pas besoin de réfléchir aux actions qu'on pose, c'est sans cesse. Mais ce qu'il faut s'arrêter, c'est les intentions de nos cœurs qui dirigent nos actions. Pourquoi je veux reprendre mon frère? C'est parce que ça me blessait ou parce que je vois qu'il peut goûter la liberté en Christ au travers de la réconciliation? Est-ce que j'agis avec amour puis que j'accepte un peu d'injustice à ma personne dans le but que la personne goûte la réconciliation qui est offerte en Jésus-Christ? Tu sais, toutes les intentions de nos cœurs sont... Ça change les actions. Puis, ça ne vous tente pas de le faire? Bien, c'est parfait parce que vous pouvez aller devant Dieu. Vous avez accès au Père. Puis, il vous connaît déjà. Il connaît toutes choses. Il sait que ça ne vous tente pas. Essayez pas d'y en passer une. Confessez. Allez à Dieu. Ça ne me tente pas, je l'haïs. Seigneur, il le sait déjà. Là. Il n'est pas surpris, on ne le prend pas, on ne lui fait pas faire le saut. Là. Mais tu n'es pas rendu compte que tu l'haïssais. Tu agis tellement bien. Et non, il sait l'intention de nos cœurs. Puis c'était ça la crainte révérentielle de Paul, c'est que Paul il dit, peu importe comment mes actions y ont l'air, Dieu, lui, il voit directement l'intention qui dirige mon action. Je vais terminer en priant. Hosanna, Seigneur, on a chanté ce matin. Seigneur, on vient à toi humblement parce qu'on reconnaît que c'est toi qui as tout accompli par un amour extrême. Tu as déversé en nous ton amour et tu nous rends ministère de réconciliation. Tu nous rends ministre de la réconciliation. Et Seigneur, on vient parce que on sait que c'est pas par nos propres forces qu'on peut remplir ce rôle que tu nous donnes. On vient avec joie parce que on a trouvé la paix en toi. Tu nous assures une place. Notre nom est écrit dans le livre de la vie. On le voit dans ce passage-là où les disciples ils reviennent à Jésus, sont tous excités. Hey, on chasse les démons. Puis la réponse de Jésus, c'est « Réjouissez-vous parce que votre nom est marqué dans le livre de vie. » Seigneur, c'est ça qu'on veut se réjouir. Et on veut, Seigneur, pas comme Moïse qui sortait pour expliquer au peuple ce que tu demandais, le visage tout illuminé. Puis dès qu'il avait fini d'expliquer, il couvrait son visage pour pas que les gens voient que c'était momentané cette gloire-là. Mais on veut resplendir. Le visage resplendissant ta gloire, sans se couvrir parce que, Seigneur, cette gloire-là que tu nous as vêtue est éternelle. Et un jour, Seigneur,
On va être en ta présence et on te prie, on te supplie de revenir. Seigneur, on veut te glorifier dans cette tente ou dans cet édifice éternel que tu as construit de tes mains. Seigneur, éprouve nos cœurs et connais nos pensées. Dis-nous, Seigneur, dirige-nous. Seigneur, on veut venir humblement, transparent, parce que tu vois toutes choses. Et on veut se confier en toi, parce qu'on sait que c'est toi qui agis en nous pour le bien. Merci, Dieu Tout-Puissant, de ce que tu fais pour nous et de ta réconciliation. Et je te demande de nous toucher cette semaine au travers de ces textes-là et de nous faire grandir en maturité. C'est dans le nom précieux de Jésus que j'ai prié. Amen.